Hello à toi. Tu te demandes qui sont les clients de Coleman Publishing et ce qu'ils vivent vraiment? Tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Stéphanie qui a rejoint le programme Fast and Slow Bronze il y a quelques mois à peine et a déjà réalisé 15 000 euros de CA. Elle va nous raconter son parcours. Ne bouge pas. Stéphanie, merci à toi d'être là. Comment vas-tu? Très bien, très très bien. Je suis ravie en fait d'être interrogée aujourd'hui, donc super. Ah bah écoute, moi aussi, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et d'en savoir plus sur ton parcours. Alors, est-ce Ouais. que tu veux bien te présenter et nous dire ce que tu fais? Ok, donc moi je suis Stéphanie Diallo et en fait j'accompagne les femmes seniors, donc plus de 45 ans, qui sont généralement salariées ou au chômage, à monétiser leurs compétences dans le cadre donc d'une création d'activités indépendantes. Voilà. Ok, très bien, merci, c'est très clair. Je me demandais justement comment tu en es venu à devenir entrepreneur et à proposer cet accompagnement en particulier, Stéphanie. Alors moi ça fait 15 ans que je suis en gestion de carrière et c'est ma deuxième entreprise. Donc, je m'étais quand même pas mal plantée sur la première et notamment, justement parce que j'étais assez seule finalement. Donc, je me rends compte quand même que pour pouvoir développer une entreprise, il vaut mieux être entouré d'entrepreneurs. Ça aide. Et donc là, c'est la deuxième et je me suis dit non, je vais pas faire les mêmes erreurs. Donc, j'ai besoin d'être accompagnée. Et c'est finalement ce que j'ai fait en rejoignant Coleman. En rejoignant Coleman, c'est pas le premier accompagnement, hein. En fait, je m'étais fait accompagner par une école avant. Bon, clairement, j'ai pas eu les résultats que je souhaitais parce que c'était très descendant, en fait, tu vois? C'était Mm. très théorique, on va dire ça comme ça. Or, je pense que vraiment pour créer une boîte et qu'elle fonctionne, bah, il faut des gens qui sont passés par là, en fait, qui ont déjà, comment dirais-je, vu toutes les difficultés et qui peuvent justement nous guider un peu comme un guide en montagne, tu vois? C'est pas quelqu'un qui connaît toute la théorie, mais vraiment quelqu'un qui est passé déjà par les chemins. Et en rejoignant, c'est un petit peu ce que j'ai, enfin, c'est carrément ce que j'ai trouvé. C'est même pas un petit peu, c'est pas du tout un euphémisme. C'est vraiment ce que j'ai trouvé et je suis vraiment très, très contente d'être ici. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Et justement, combien de temps s'est écoulé entre le moment où tu nous as connus sur une plateforme, j'imagine, sur les réseaux, et le moment où tu nous as rejoints, Stéphanie? Ah, sérieux? Je sais pas. Longtemps, À je peu pense. près. Moi, je pense que je suis restée très, très longtemps dans la baignoire et il y avait plein de bains moussants, tu vois? Très longtemps. Hmm. Alors, je me souviens par contre très bien d'une pub de Jérémy. Je crois que il dit quelque chose de type: «Je viens d'avoir mon diplôme de coach», un truc comme ça. Ouais, je la vois encore, celle-là. Oui, oui, elle circule. Mais Mhm. alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait: «Mais attends, il vient d'avoir son diplôme, qu'est-ce que je peux attendre de lui, quoi?» Enfin, clairement, c'était plutôt ça. Puis en fait, j'ai plutôt zappé. Je me suis dit: «Mais c'est qui ce bonhomme avec sa casquette là? Je viens d'avoir mon diplôme de coach». J'ai même pas écouté en fait, pour être honnête. Et en fait, c'est parce que j'ai fait une immersion, donc il y a 1 an, de 2 jours, mais qui était assez intéressante, où j'ai rencontré un coach de dirigeant qui était vraiment, enfin, en qui j'ai eu confiance, en fait. Vraiment je sais pas si je peux dire son nom, mais en tout cas, voilà. Et en fait, je le suivais sur Instagram et à un moment donné, il a parlé de Jérémy en disant que c'était certainement l'un des entrepreneurs les plus safe, en fait, qu'ils connaissent et que vraiment, voilà, il développe son activité, mais de manière vraiment, ouais, safe, en fait. Et donc là, j'ai commencé à me dire, attends, un mec safe dans l'infopreneuriat, on va aller voir quand même. Et là, j'ai commencé effectivement à rentrer dans l'univers de Coleman. Tu t'es Et souvenu que c'était le gars que tu avais vu à la casquette? Tu t'es souvenu que c'était oui, la oui, même bah, personne? quand même, ouais, il va être reconnaissable quand même. Voilà, mais en fait, c'est intéressant parce que je me suis dit: «C'est drôle» parce que la pub, moi, m'a pas du tout happée pour le coup. Mais le fait Mhm. effectivement que quelqu'un en qui j'ai eu confiance m'en parle, là, je suis allée vraiment creuser au-delà de la casquette, vraiment, tu vois? Et j'ai pas du tout été déçue, enfin, je pense que ça a été relativement rapide derrière. Enfin, j'ai mis un peu de temps, comme je te disais, parce que j'étais déjà accompagnée par une école de commerce. Donc j'attendais beaucoup en fait de cette école. Je m'étais dit bon, chouette, en plus j'ai un mentor, donc ça va le faire. Et encore une fois, c'est très bien en fait sur un plan théorique, c'est top. Mais moi, c'est pas ce que je voulais là. Moi, mon objectif, c'était de développer mon chiffre d'affaires. Ouais, je te vois me faire ça. Dis-moi. Ouais, non, je me demandais concrètement, qu'est-ce qui se passait exactement pour toi, justement, dans ton business au moment où tu nous as rejoints? Tu nous as rejoints pour précisément pourquoi exactement? Ok.
Alors moi, donc comme je te disais, c'est ma deuxième boîte. J'ai donc démissionné dans un donc là, j'avais démissionné pour monter un organisme de formation, un organisme plutôt bilan de compétences, Calliope compatible et tout ce que tu veux. Ok. Donc j'ai eu plein de clientes comme ça, de bouche à oreille, voilà. Et à un moment donné, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je veux continuer en fait d'être Calliope ou pas? Est-ce que je veux encore que l'État, etc., soit dessus et me contraigne en fait dans mon accompagnement? Parce que moi j'ai un accompagnement qui est assez, il n'est pas unique, mais en tout cas il rentre pas forcément dans les cases de Calliope et du CPF en fait. Ah ouais, je comprends. Et donc j'ai dû, si tu veux, en début d'année, donc en janvier, vraiment, vraiment, je me suis posé la question. Est-ce que je continue sur du CPF ou est-ce que vraiment je pivote? Ça a mis un peu de temps quand même pour que c'était compliqué, hein. C'était vraiment une période où enfin, c'était deux voies en fait et je me suis vraiment posé la question et je me suis dit: «Non mais Stéphanie, en fait, si tu veux vraiment, pour de vrai, accompagner les femmes seniors, donc 45, 50, 55 ans, qui se font virer de leur entreprise, placardisées, burn-outées, tout ce que tu veux, qui n'arrivent pas à revenir dans le monde du travail, quoi qu'on en dise, ou alors à des salaires complètement ridicules, en comparaison, si tu veux, à leur carrière, à leurs compétences, etc. Je me suis dit, non, le mieux que tu puisses faire, c'est de sortir, en fait, du CPF et vraiment de créer l'accompagnement idéal, topissime, la safe place pour elles, pour ces femmes, en fait, salariées, et qu'elles puissent apprendre déjà à identifier réellement leurs compétences, leurs talents, parce que bizarre, mais quand ça fait 15 ans, 20 ans que tu es dans une entreprise, ben, bizarrement, tu ne sais pas exactement quelles sont tes compétences. C'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais clairement, tu Ah, vois. ça se comprend. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre d'identifier leur zone de génie. Mais moi, j'ai toujours eu, depuis toujours, en fait, une vision très marché. Donc, il faut que ça réponde à un besoin réel. Donc, en fait, je les aide à identifier leur zone de génie rentable. Et ça, ben, il n'y a que hors CPF, si tu veux, que j'ai dû le faire. Donc, en fait, j'ai dû accélérer le mouvement et la réflexion sur un pivot et un repositionnement d'offres. Donc, voilà. Wow. Mais je Ouais, suis contente. bravo, franchement, parce que c'est un sujet très, très intéressant, ça, parce qu'il y a des clients qui pensent à ça en s'imaginant que du coup, ça va leur apporter plus de clients, etc., mais ils se rendent pas compte de toute la contrainte qu'il y a derrière. Et, et finalement, c'est pas forcément ce temps de service que de partir là-dessus. Donc, merci, c'était un sujet intéressant, le Bah, Calliope, le CPF. en plus, on ne sait pas du tout comment ça va tourner. Enfin, il faut être tout à fait honnête, dépendre enfin, je veux dire, d'un label de l'État. Enfin, voilà. Et puis, je pense Ouais, qu'il y a aussi une histoire, tu vois, qui est. Enfin, encore une fois, tu vois, j'ai fait aussi un accompagnement qui est, pour le coup, alors il n'était pas CPF compatible, mais en tout cas par une école de commerce reconnue, etc. Je vois ce que ça m'a apporté. Je rentre chez Coleman. OK, je vois en 2 mois ce que ça m'apporte. Bon, bah écoute, et puis je pense qu'il y a quelque chose aussi dans le fait de payer soi-même son accompagnement, qui fait que tu tout à fait. t'engages, tu vois, il Ah y a ouais, quelque chose de cet ordre-là. Genre, tu payes pas X euros, enfin, moi, en tout cas, je ne paie pas X euros pour me la couler douce et ne pas réfléchir, tu vois. Donc, et je veux la même chose de mes clientes, en fait. C'est si tu viens, c'est parce tu sais qu'on va travailler ensemble et derrière, tu vas vraiment réussir à monétiser tes compétences. C'est ça. exactement. On n'a pas Tu le vois. même impact lorsqu'il y a une gratuité, ça a pas, on s'engage pas pareil. Je suis d'accord. Ça paraît plus En facile au tout cas, départ, effectivement, avec le Calliope. Donc, moi, j'ai fait, au sein de Coleman, j'ai fait une vente comme ça. Mais bon, comme j'en avais avant, OK. Mais c'est vraiment derrière où ça a été chouette parce que, en plus, j'ai récupéré. Alors, moi, tu sais, j'avais un sujet, c'est-à-dire que je me disais, oh là là, mais j'arriverai jamais à vendre à plus de 2000 balles sans CPF. Mais vraiment, hein, dans ma tête, c'est pas possible. Et et en fait, aujourd'hui, ouais, j'ai ouais, ouais. Donc, je suis très, très, très contente. donc ton offre, Et justement, si on peut parler de tarifs, bon, j'ai un petit peu sauté les étapes, mais là, puisqu'on est dessus, elle est passée de combien à combien, Stéphanie, là, alors, en quelques mois? en fait, si tu veux, en Calliope, j'étais déjà à 2150. Tu vois, mais En Calliope. Calliope. Oui, oui, Donc, Calliope. tu vois, donc c'est facile, tu vois. Donc, en fait, avec Perrine, je me suis dit, non, mais là, 2000 au début, non, non, mais 2000, je vais pas pouvoir, en fait. Donc, je crois que j'étais redescendue à 1400, 1500. Et là, je suis à 2002. Donc, je suis très contente. Voilà. Et sans Calliope. Donc là, les gens, c'est vraiment, ils investissent sur eux-mêmes. Ouais, Mmh. complètement. Ah oui, 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 oui. Super, Donc, je suis super. Et
Pour en revenir dans le fil, alors, donc tu as décidé de nous rejoindre sur recommandation de cette personne que tu mentionnais tout à l'heure. Et lorsque tu as découvert le programme dans la situation dans laquelle tu viens de nous expliquer où tu étais, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as découvert la première fois, la toute première, hein, la toute première impression, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé dans la tête de Stéphanie? Mon Dieu, tu sais, dans ma tête, il se passe beaucoup de choses, hein, quand même. Le Je premier plonge, truc, vas-y. il y a eu 2 choses. Il y a eu 2 choses en même temps. La première chose, c'est OK, c'est pas obligé que ce soit hyper joli et cetera pour que ça ait de l'impact. Tu vois? Parce que alors moi, j'étais là avec je te dis pas qu'il fallait que ce soit avec des petites fleurs et cetera, mais quand même, il y a un côté où non, il suffit que ce soit carré et ça fonctionne. Et après, j'ai vu tellement de choses et moi, je suis une boulimique quelque part de je suis hyper curieuse, j'adore apprendre et cetera. Donc moi, j'ai dû passer, une nuit blanche, quoi, si tu veux. C'est vrai que j'ai Mhm. dû enchaîner tout. En plus, c'est bien parce que c'est ce que vous demandez, en fait, de regarder toutes les formations au Ah ouais, départ. mais de regarder la première fois de façon globale et après de se lancer. Mais c'est vrai que toi, J'ai non, moi, pas forcément. plongé dedans et je me suis dit: «Oh!» À chaque fois, j'étais: «Oh, c'est hyper intéressant, oh, c'est hyper intéressant» et donc je prenais mes feuilles et cetera. Vraiment, mais j'étais mais vraiment là, je me suis dit: «OK, en fait, il y a du lourd, en fait». Tu vois? C'est pas, 3 slides qui se battent en duel, non, je me suis dit: «Il y a du C'est pas lourd». superficiel, oui, oui, on approfondit, hein. Et après, si tu veux, j'ai donc OK, donc ça, je l'ai fait relativement vite. Après, je me suis dit: «OK, on va commencer à y aller». Et comme là, il y a eu en plus ces histoires à un moment donné de pivot, alors là, je me dis: «Ah», à un moment donné, je me suis dit: «Mais waouh, je peux pas y aller». Mais je suis enfin voilà, j'avance quoi. Mais ouais, ça a été, et là pour le coup, merci au CSM, hein, qui nous suivent de près, notamment donc Perrine, parce que ouais, il a fallu faire le guide de haute montagne avec moi. Te tendre la main. Ouais, ouais, là, t'inquiète pas, vas-y, voilà. Mais donc première impression, waouh, il y a du lourd et ouais, enfin sincèrement, entre nous, je pense qu'on ne peut pas créer une entreprise durable et sérieuse sans se faire accompagner. Enfin, tu vois, sincèrement, ou enfin si on peut, mais tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps et comme moi, l'idée, c'est quand même de développer le chiffre d'affaires assez vite. Plus que le chiffre d'affaires, c'est développer l'impact parce que j'ai trop de copines qui sont dans des situations catastrophiques, au boulot, quoi qu'on en dise. Et donc, je veux vraiment avoir un impact social important, rapide. Donc là, oui, à un moment donné, il faut investir sur soi, quoi. Tu vois? C'est ça. Oui, oui, quand on se fait accompagner, on pardon? Je suis peut-être partie dans tous les sens, mais c'est bon, t'inquiète. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est très intéressant, Stéphanie, tu peux. Tu peux. Et c'est vrai que c'est intéressant de le dire aussi que dans les accompagnements, on gagne des années au final sur des connaissances, des compétences acquises de la personne qui a fait ces formations. Et ça, c'est ce qui a qui a énormément d'importance et d'impact après pour les accompagnants, hein. Enfin pour les personnes qui bénéficient de cet accompagnement. Moi, ça doit faire un peu plus de 4 mois que je crois que je suis dans Fast and Slow. Sincèrement, mais en toute objectivité, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui avec ce produit-là incroyable, sans vous. Tu vois? Sans l'accompagnement, en fait. Parce que c'est pas Perrine et cetera qui m'a dit quoi faire comme accompagnement, on est d'accord, hein, on est seul face à soi-même, mais sans l'accompagnement, je suis sûre que j'en serais mais vraiment, sincèrement. Mm. Et d'ailleurs, dans l'accompagnement, qu'est-ce qui, selon toi, a été le plus impactant pour l'évolution de ton business, justement, pour réaliser toutes ces ventes? S'il y avait un élément comme ça serait lequel? Ah moi, c'est le coup de pied aux fesses de Mehmet, hein, de temps à autre, c'est une catastrophe, mais il faut le dire, faut le dire. Je connais bien son 44, c'est compliqué, mais au moins ça voilà, ça te remet droit, quoi, tu vois? Voilà. Donc maintenant, c'est même terrible parce que si tu veux, des fois, je me dis: «Non, il faut que je parle à Mehmet» et puis c'est comme si je l'entends, tu vois? Je me dis: «Non, c'est bon, OK». Mhm. Je sais ce qu'il va me dire, il va me dire ça, il va me dire ça, OK, vas-y, avance. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Ouais, je comprends bien. Et du Donc coup, ouais, qu'est-ce je qui a pense que c'est un peu changé? mindset, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Chacun vient chercher quelque chose aussi de. Enfin, il y a des petits tips comme ça que chacun a des besoins différents. Et toi, c'était peut-être plus celui-là, du coup. Et qu'est-ce qui a changé, donc, du coup, concrètement, en termes de chiffres? Est-ce que tu peux nous dire combien de ventes tu as réalisées? Bon, bah, on a déjà parlé du montant de ton offre. Aujourd'hui, Mmh. tu accompagnes combien de personnes? Comment ça se passe pour toi, Stéphanie, quelques mois après ton entrée chez Fast and Slow? Alors là, moi, je suis en phase d'accélération puisque je suis dans l'accélérateur. J'en ai, actuellement, j'en ai 6 à plus ou moins donc 2 000 €, parce que 2 200, 2 000 et cetera. Donc je suis très contente en 4 mois, c'est top. Donc
j'ai récupéré mon investissement, donc ça c'est chouette, c'était aussi ce que je voulais. Je voulais aussi intégrer l'accélérateur, donc c'est parfait. Et là, l'idée, c'est vraiment plutôt alors c'est de développer, mais enfin là, moi j'ai un gros sujet de digitalisation d'une partie de mon accompagnement, en fait, pour pouvoir accueillir beaucoup plus de femmes en même temps. Là, c'est ça mon truc, moi, actuellement. Ah, c'est la suite chez nous aussi avec le mastermind argent. Exactement. Bah, ouais. Et d'ailleurs, dans 6 mois, Stéphanie Diallo, elle est où? Ah bah oui, elle est dans le mastermind, je pense, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'elle est dans ouais, ouais, non, mais sincèrement, mais parce que oui, je pense sincèrement, on verra dans 6 mois, si tu me réinterroges, mais je pense que j'y serai. Et j'aurais beaucoup plus, j'aurais accompagné beaucoup plus de femmes, en fait. Beaucoup plus. Là, je suis vraiment dans cette phase, tu vois, il y a eu le pivot relativement récent, il y a eu les ventes là, et là, je suis vraiment en phase ça va être une phase de croissance là. Donc, Tu te prépares pour la suite. ouais, en fait, c'est ça. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais, Stéphanie, à une personne qui nous regarde aujourd'hui et qui est comme toi au tout début de quand tu nous as rejoints, quand tu nous as découvertes et tu as mis un certain temps avant de te décider à nous rejoindre, justement. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui pourraient être dans la même situation? En fait, je crois je sais pas, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a, en fait, à l'intérieur. Tu vois? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ce que j'aimerais leur dire, c'est ne vous fiez pas à la casquette bleue, il y a plus que ça. Ce n'est pas qu'un homme barbu et avec une casquette. Il y a, il y a tout un écosystème. Il y a vous, en fait. Vous êtes une belle, grande équipe, soudée, ça se sent, et hyper qualifiée, chacun dans vos domaines. Donc ça, c'est vraiment précieux. On le voit pas assez de l'extérieur. Et on a une ingénierie pédagogique, pour le coup, parce que je suis dessus, qui est hyper bien foutue, hyper bien pensée, en fait. Donc, on se sent vraiment accompagné. On se sent vraiment accompagné individuellement. Et ça, je pense qu'on ne le voit pas forcément de l'extérieur. Donc, voilà. Et après, je dirais aux gens qui sont dans ma situation, mais c'est ce que je dis à mes clientes, enfin, en tout cas, mes prospects qui deviennent clientes aussi, c'est à un moment donné, si vous voulez vraiment réussir vite, faut se faire accompagner, en fait. Il y a pas le choix, je crois. Tu vois? Ça Ah oui, empêche pas autrement, il va être que plusieurs années. Mhm. ça Il pourrait empêche réussir, mais plusieurs années. c'est ça, et puis ça, puis je pense qu'il faut aussi, prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on se fait accompagner que c'est simple, aussi. Aussi, c'est vrai. Tu vois? C'est important. Voilà, on voit un autre paysage que celui si on était seul, mais voilà, ça empêche pas les difficultés etc. Mais je pense qu'on se relève plus vite si on tombe. Et c'est là, en fait, où on gagne un temps précieux. Et à force de se faire accompagner, je pense qu'on se fait moins mal quand on tombe aussi. Donc, enfin, tu vois, il y a un côté un petit peu comme ça. Ah ouais, je comprends. Ouais. Et si on voit, donc si tu prends ton parcours de là où tu viens, Stéphanie, et là où tu es aujourd'hui, j'aimerais bien savoir quel est ton sentiment sur toi, ton parcours ici au sein de Fast and Slow, mais aussi ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu ressens après ces quelques mois écoulés? Là, le terme qui me vient, c'est épanouissement. Vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. Mais je pense que j'ai une fibre entrepreneuriale depuis longtemps, mais en fait, ça suffit pas la fibre. Il faut un peu les méthodes, quoi, tu vois. Il faut les méthodes, l'entourage, l'environnement, les stratégies, il faut tout ça. Et donc là, je suis très contente de mon chiffre d'affaires, mais je suis pas du tout à l'endroit où on va aller, parce que j'ai vraiment une belle communauté de femmes qui enfin reprennent le pouvoir sur elles-mêmes en dehors, j'allais dire de la matrice, hein, désolée, c'est le terme qui me vient. Donc je suis épanouie parce que je suis en chemin sur voilà l'impact que j'ai envie d'avoir en fait. Tu vois, donc en fait c'est intéressant aussi parce que ça montre que ça sert à rien de se dire ok je vais faire 10 000 euros, c'est bon, je les ai dépassés 10 000 euros. Donc c'est même plus le sujet en fait, c'est vraiment Ouais, ouais. ce qu'on est en train d'apporter. Ça c'est chouette aussi que les gens l'entendent. C'est pas le chiffre d'affaires seul qui compte. Je suis complètement d'accord avec ça. Et tu es au tout début de ton parcours, Stéphanie. Ouais, 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 c'est sûr.
Et justement, si on veut en savoir plus sur ce que tu proposes, on te retrouve où? Alors essentiellement LinkedIn, franchement, Stéphanie Diallo. La boîte pivote aussi, hein, donc elle s'appelle l'Académie des seniors. Voilà, je suis un peu sur Facebook, etc. Mais clairement, c'est LinkedIn là. LinkedIn. Ok, ok, super. Écoute Stéphanie, on mettra le lien de toute façon sous cette vidéo. Je te remercie beaucoup pour ton partage. On se retrouve de l'autre côté et on prend rendez-vous pour dans quelques mois pour savoir la suite. 6 mois, dans 6 mois. Allez, 6 mois. Allez, Oui. bonne journée. Ciao, ciao tout le monde. Salut.